Vu du ciel, le Sahel, un immense territoire à perte de vue. Une bande de terre à l'infini, de l'Atlantique au lac Tchad. Dans cet espace géographique, un projet inédit depuis 2014, le G5 Sahel. Un groupe de 5 pays unis par l'histoire et la culture. Du Tchad à la Mauritanie, en passant par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, un ensemble de près de 5 millions de kilomètres carrés où vivent plus de 80 millions d'habitants. Des populations auxquelles le G5 Sahel s'engage à apporter sécurité et développement. Les chefs d'État du G5 Sahel ont eu une vision de laquelle a découlé une stratégie. Et une stratégie qui met en avant la sécurité et le développement. Donc le nexus sécurité et développement est l'essence même de la création du G5. La sécurité, la première des libertés pour les habitants de cet ensemble, dont une partie est confrontée à la violence, à la terreur et aux menaces sur la paix entre communautés. Ça, c'est l'une des raisons principales qui a prévalu justement à cette vision pour la création du G5 Sahel, c'est que la menace ne peut pas être contenue par un seul pays. Les terroristes, il faut que s'il agit au Mali, qu'ils ne puissent pas trouver refuge au Burkina, qu'ils ne puissent pas trouver refuge au Tchad. Et donc, et là, il faut un mécanisme de concertation, d'échange et même d'action qui permet une prise en compte continue le long de tout l'espace. Le G5 répond justement, en tout cas dans son volet sécuritaire, répond à cette préoccupation. Un défi terroriste contre lequel le G5 Sahel est mobilisé sur le terrain jour après jour, 24 heures sur 24. Pour déployer sa stratégie de développement et de sécurité, l'organisation a défini 3 zones d'intervention, 3 fuseaux englobant des régions transfrontalières où vivent des populations vulnérables, y compris les personnes déplacées et les réfugiés. À l'ouest, entre Mauritanie et Mali. Au centre, à cheval sur Mali, Niger et Burkina. À l'est, entre Niger et Tchad. L'analyse, c'est qu'il s'agit des zones les plus fragiles de nos pays et des populations les plus vulnérables. Ils ont leurs droits. Pour être des citoyens à part entière, il faut bien qu'ils s'entrent leurs États, s'intéressent à eux comme, ou à elles, les populations, comme s'intéressent aux villes, par exemple. Je pense que c'est là aussi. Et ça nous ramène au nexus sécurité et développement. Si cela n'est pas fait, ces zones vont se vider. Et l'espace va être occupé. L'espace va être encore plus ingérable. La sécurité est un préalable pour l'action de développement, mais elle restera précaire s'il n'y a pas de développement. Elle ne perdurera pas. Si je crée les conditions de sécurité et que en dessous, la situation économique, le développement, le niveau de vie des populations, etc., reste très précaire, on n'en a pas pour longtemps. La situation dégénère. C'est pourquoi le G5 a très bien vu, de mon point de vue, cette corrélation et il travaille là-dessus. Pour faire prospérer l'économie de cet ensemble et améliorer les conditions de vie de ces populations, le G5 Sahel a adopté un programme d'investissement prioritaire, le PIP. 40 projets transfrontaliers pour une valeur de 2 milliards d'euros avec pour objectif de changer rapidement le quotidien de millions d'habitants des 5 pays. La première phase de ce plan étant prévue pour 3 ans, entre 2019 et 2021, avec des réalisations concrètes. L'autonomisation de la femme, donc c'est le besoin essentiel. Question de création d'emplois pour les jeunes, vitale. Toute la question liée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, donc les projets d'infrastructures hydrauliques et de l'hydraulique pastorale, essentiel aussi. Si vous prenez la frontière Niger, Mali, Burkina, il y a aussi toute la dimension terrorisme. Mais vous avez aussi toute la dimension simplement d'absence d'eau potable, d'éducation, de manque de centres de santé de façon effective. Dans les prochains mois, pour une réponse plus rapide aux attentes des Sahéliens, le G5 Sahel a lancé un programme de développement d'urgence ciblant 3 secteurs clés. L'eau, la résolution des conflits et la sécurité intérieure.
Plusieurs zones sensibles vont bénéficier de ce programme. D'ouest en est, la région des Odes en Mauritanie, le centre du Mali, le nord du Burkina, les régions de Tillabéri et Tawa au Niger et les régions du Kanem et du Lac au Tchad. Au-delà de l'urgence, le G5 Sahel conçoit des projets favorisant l'intégration régionale dans les prochaines décennies. Pour rapprocher les peuples et favoriser la communication entre Sahéliens, il projette d'établir la gratuité du roaming. En matière de transport, il souhaite créer une compagnie aérienne régionale, Air Sahel, mais aussi une ligne de chemin de fer sur 3825 km, le Trans-Sahélien. Un voyage de N'Djamena à la frontière du Niger, puis d'Osso et Niamey en empruntant le tronçon existant. Au Burkina Faso, l'itinéraire se poursuivrait par Kaya, Ouagadougou et enfin Bobo-Dioulasso. Au Mali, après escale à Bamako, le Trans-Sahélien emprunterait la ligne actuelle jusqu'à Kaï, avant de gagner Nouakchott en passant par Kaédi. Dans la continuité des caravanes, un projet de voie ferrée qui ambitionne d'être un axe de prospérité entre les États du Sahel. Un vieux rêve qui pourrait un jour devenir une réalité. Cet espace devrait pouvoir échanger en son sein. C'est un marché aussi. C'est un marché qui peut attirer d'autres investissements. Comment le faire? Mais il faut un train. Nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que ce train ne se fera pas en 2 ans. Mais on a besoin de trains dans cet espace. Ce programme d'investissement prioritaire repose sur 4 axes. Le premier, la sécurité avec des programmes de formation et de protection civile. Le second, la gouvernance avec des initiatives pour la jeunesse sahélienne. Le troisième, la résilience en faveur des agriculteurs et des éleveurs. Et enfin, les infrastructures représentant 3 projets sur 4 du programme d'investissement prioritaire. Autant de chantiers présentés à Nouakchott le 6 décembre 2018 lors de la première conférence internationale des bailleurs et des partenaires en terre sahélienne. Une conférence saluée comme un succès. Je remercie au nom des 5 chefs d'État l'ensemble des participants. Les annonces faites sont évaluées à plus de 2 milliards. Bravo. Merci pour votre solidarité vis-à-vis du G5 Sahel. 2,4 milliards d'euros, soit 27% de plus que l'objectif initial. Une levée de fonds sans précédent dans la région pour financer les 40 projets structurants du programme d'investissement prioritaire, l'ambitieux plan de développement du G5 Sahel. Le plus important, c'était de réussir cette conférence, de faire venir les gens qu'il fallait faire venir. Mais vous avez vu qui est venu. Les alliés traditionnels, enfin les partenaires traditionnels, mais aussi les non traditionnels. Les banques, tous les fonds arabes étaient ici. Et nos alliés de l'Alliance Sahel, qui sont des alliés de choix, des partenaires de choix. Nous avons un peu plus de ce que nous avons demandé. C'est bien. Maintenant, évidemment, il faut mobiliser ces fonds. La balle est dans notre camp aussi. Et pour accompagner et sécuriser ces futurs chantiers de développement dans les 5 pays, le G5 Sahel pourra compter sur les 5000 hommes de sa force conjointe créée en 2017. Une force qui a déjà mené plusieurs opérations sur le terrain et qui poursuit sa montée en puissance. Dans un tel environnement, caractérisé par la persistance de la menace terroriste et des crimes associés sur le terrain, la force conjointe se trouve aujourd'hui dans une phase cruciale de son histoire, qui commande une reprise rapide et vigoureuse de ses activités. Pour atteindre ces objectifs, la force doit gagner la confiance des populations qui constituent, à mes yeux, l'enjeu réel de la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. Convaincue que le savoir est l'arme la plus efficace, l'organisation régionale a ouvert en 2018 un collège de défense destiné à des officiers supérieurs, des stagiaires accueillis dans cette école de guerre inédite ici à Nouakchott. Des militaires d'élite ayant chacun 15 à 20 années d'expérience dans les états-majors, sélectionnés dans les forces armées du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.
L'ennemi subit 2 pas de perte. Ah, donc il y a... C'est la première école de guerre transnationale dans le monde. C'est pour vous dire l'originalité de l'approche. C'est une autre approche de lutte contre la menace terroriste à travers une formation de qualité des ressources humaines. Parce que les cadres qui vont sortir d'ici, ce sont ces officiers qui vont demain travailler et armer les états-majors, aussi bien des armées, des gendarmeries et des gardes des pays du G5, que les états-majors de la force conjointe. Donc, de la qualité de leur formation dépendra naturellement la qualité de leurs prestations de leurs unités sur le terrain. Quand on se projette plus loin, si vous imaginez dans 15-20 ans, 20 promotions de 40 à 50 officiers sortis de cette école, ça sera quand même quelque chose comme 3 000 ou 4 000 officiers injectés dans les 5 armées. Vous comprenez bien que là, nous sommes en train quand même de s'aimer les fondements d'une véritable intégration dans des domaines particulièrement sensibles et clés dans la stabilité et la sécurité de nos États. La sécurité au service du développement pour faire naître dans un futur proche un espace de stabilité et de prospérité pour tous les habitants du Sahel. C'est un espace où les enfants vont à l'école, les jeunes ont l'emploi, en tout cas les conditions sont créées pour que les jeunes aient l'emploi, où nous avons moins de guerres intercommunautaires, où la femme n'est pas considérée comme citoyenne de seconde zone, où nous assumons nos responsabilités pour sécuriser notre région. C'est bien de compter sur les autres pour ces choses-là, mais il faut créer les conditions pour le faire soi-même. Le développement, une stratégie conçue par le G5 comme le nerf de la bataille, pour vaincre la pauvreté et construire un futur meilleur, pour être à l'aube d'une nouvelle ère dans les pays du Sahel.